Il est 23h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Soirée spéciale sur BFM TV. Nous vous accompagnons jusqu'à minuit, minuit et demi, cette première étape du déconfinement. Cela fait 2 mois que nous vivons ensemble, que nous affrontons ensemble ce virus, ce Covid-19 qui a tué plus de 25 000 Français. Et demain commence donc le début d'une autre vie, une vie avec le virus, une activité économique qui va reprendre partiellement, un retour à l'école pour une partie des enfants à partir de mardi. Et ce soir, nous vous donnons la parole. Vous nous racontez ce que vous pensez, quelles sont vos craintes, vos inquiétudes. Nous avons ici aussi des spécialistes pour discuter, pour débattre, pour tenter de vous éclairer. Yves Montenay est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes ancien chef d'entreprise, vous êtes démographe. Benjamin Hamar est également avec nous, membre de la CGT. Bonsoir. Avec nous aussi notre consultant Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris. Nous continuons à parler de la reprise de l'activité économique, évidemment, à partir de demain. Retour donc au travail pour beaucoup d'entre vous. Demain, Benjamin Hamar, Yves Montenay. Je formule comme ça, mais est-ce que c'est sage sanitairement, selon vous, Benjamin Hamar, de relancer la machine économique demain ? Mon syndicat s'est clairement prononcé en disant, en résumant les choses avec une formule que j'aime bien, pas de protection, pas de travail. Bon, alors maintenant, effectivement, demain, il y a une partie des élèves en école maternelle et primaire qui rentrent. Déjà, je pourrais vous en parler parce que ça, c'est sacrément sucré et pimenté. Parce qu'entre les déclarations de M. Blanquer et ce qui se passe sur le terrain, moi, j'ai mes camarades dans le Val-de-Marne, par exemple, qui ont encore énormément de questions et d'interrogations. Ils ont des CHSCT académiques et départementaux, justement, pour avoir des informations précises. Et ils ont clairement dit, les choses sont très claires. Si on n'a pas les éléments, on fera jouer le droit de retrait. Et au sujet des commerces et des entreprises. Alors, mais pour ça, écoutez, c'est la même chose. C'est finalement, attendez, il n'y a pas de poids, de mesure entre le privé et le public. Pas de protection, pas de travail. La question cruciale, c'est la question, effectivement, du respect draconien, drastique. La CGT, elle est très précise là-dessus. Je dis bien draconien et drastique, des conditions de sécurité. Parce que la reprise de l'activité économique, bien évidemment, on la partage. Les entreprises, on y travaille, on y est présent au quotidien. Par contre, il y a quelque chose qui est au-dessus. C'est la vie des gens, c'est la santé des gens. J'entendais tout à l'heure, vous repreniez vous-même d'ailleurs la phrase « il va falloir apprendre à vivre avec le virus ». Ouais, alors faites gaffe quand même, parce qu'on peut aussi apprendre très vite à mourir avec le virus. Cette maladie, c'est une peste. Alors pour des gens, c'est très abstrait. Moi, je l'ai eu. Je peux vous dire que quand vous en avez la forme grave, c'est tout d'un coup, c'est une catastrophe qui vous tombe dessus. Donc encore une fois, pas de protection, pas de travail. Yves Montenay. Je pense que si le travail ne se reprend pas massivement, tout le monde va mourir de faim. Les médecins vont commencer par ne pas avoir de quoi soigner. Il n'y aura pas assez d'électricité, il n'y aura pas assez de prises, il n'y aura pas assez de détergents, il n'y aura pas assez de tests. Le corps social, c'est un peu comme le corps humain. Bon, si une main ne veut plus bouger parce qu'elle a peur de quelque chose, de se cogner ou qu'elle est dans un endroit dangereux, on fait ce qu'on peut. Si les 2 mains sont dans cet état, c'est fini. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Moi, je me suis fait tuer, mais tuer au sens propre. Je suis resté 6 mois à l'hôpital en traversant la rue parce que j'étais agressé par un voleur de voiture. Il n'y a pas de... Il n'y a rien sans risque. Il faut faire le maximum, chacun à son niveau. Il ne faut pas attendre du ciel qu'il nous envoie des ordres détaillés. Il faut que chacun fasse bien son niveau. Sinon, tout le monde va mourir. Tout le monde. Alors, pour éviter X malades, on tuera 10X, puis 100X, puis 1000X. On va les tuer. Ouais, alors, moi, je veux bien qu'on nous dise effectivement que dans la vie, il n'y a pas de risque zéro. J'ai souvent entendu ça. Oui, merci, on sait. Sauf que là, il y a une situation sanitaire très claire. Je rappelle que dans notre Constitution, il y a le principe de précaution. D'accord ? C'est un principe qui est gravé dans notre Constitution. La vie des gens, c'est précieux. Voilà. Et encore une fois, on peut regarder chez nos voisins quand même. C'est intéressant. De voir ce qui se passe par exemple en Allemagne et en Corée du Sud. Là, en ce moment, il y a des signes inquiétants. Il y a un certain nombre de signes inquiétants, particulièrement en Allemagne et en Corée du Sud. Et dans ces 2 pays, on est en train de dire, pourtant ces 2 pays qui ont été érigés en modèle sur la gestion de la crise sanitaire. On est en train de dire, attention, on est très très vigilant avec des possibilités de reconfinement. Donc, soyons très sérieux. Encore une fois, on ne peut pas dire aux gens « Oui, écoutez, vous pouvez traverser la rue et vous faire renverser par une voiture. » Non, non, il y a une crise sanitaire. Les gens, moi vous savez, à la CGT, dans mon département, on reçoit plein de messages de travailleurs, des questions très précises, des questions sur à la fois les droits et les droits de chacun, mais aussi sur les questions de sécurité. Et il y a plein de gens qui ont la peur au ventre. Je rappelle quand même, selon votre sondage, il y a peu de temps, un sondage ELAB BFM qui disait
qui montrait qu'en fait les Français étaient pas du tout déçus par un certain nombre de mesures qui montraient qu'on n'avait pas un déconfinement, mais un allègement du confinement, parce qu'il y a une inquiétude chez les Français. Voilà. Yves Montenay. Je veux bien que l'on arrête tout, et tout le monde va mourir. C'est très simple. Tout le monde va mourir. Les médecins ne pourront plus soigner, on ne pourra plus se nourrir. Mais vous entendez le principe de précaution, il est... Le principe de précaution, c'est que le moins de gens possible meurent. Le moins de gens possible. Si on en tue 10 pour en épargner un, je ne vois pas où est le gain. La précaution, c'est que tout fonctionne pour que l'on puisse soigner et se nourrir. Christophe Rapp. Je crois qu'on est surtout à une balance bénéfice-risque. Le déconfinement, on est tous pour. Il faut absolument relancer l'économie. Après, c'est une balance bénéfice-risque quand c'est effectivement protéger nos salariés qui doivent reprendre le travail. Alors attention, il y a quand même le télétravail, il y a quand même des choses qui vont reprendre de façon progressive. Tout ne va pas reprendre. Les protocoles sanitaires sont précis, ils sont échangés dans les instances, dans les entreprises. Il ne faut pas noircir le tableau. Il y a des postures, on est en deuxième mi-temps et donc il y a d'autres enjeux qui naissent. Les grandes sociétés françaises ont acheté des masques et du gel hydroalcoolique sans aucune difficulté, parfois même mieux que les hôpitaux. Donc nos travailleurs sont protégés et il ne faut pas surenchérir. Il y a aussi beaucoup de demandes qui, sur le plan scientifique, sont complètement aberrantes et il ne faut pas aller sur une surenchère. Il faut accompagner cette reprise. La responsabilité des entreprises, c'est la santé de leurs salariés. Ils sont responsables de l'évaluation des risques. Il faut faire une bonne évaluation des risques et ensuite ça se passe bien. Il faut rappeler que chez Renault, c'est pas l'évaluation des risques qui n'était pas bonne, c'est un vice de procédure qui a fermé l'usine. Donc là, je suis pas syndicaliste, mais il faut le dire, quoi. Je vous répondrai parce que c'est pas tout à fait exact. Spécialiste Il faut économie. croire que cette question de la responsabilité sanitaire des entreprises envers les travailleurs est bien et bien présente, puisque toutes les entreprises de transport ont fait une lettre assez pimentée, pour reprendre l'expression de M. Hamar, au Premier ministre, en disant « Attention, nous ne voulons pas être tenus responsables au cas où il y aurait soit des bousculades, soit des contaminations dans le métro, les trams ou les RER. Et d'après nos informations à Libération, le gouvernement effectivement a exonéré la responsabilité des entreprises. Maintenant, il est vrai, mais M. Hamar va peut-être nous dire ce qu'il en pense, que dans le monde syndical, tout le monde n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que c'est pas nouveau ça. Sur l'industrie automobile et la fermeture qui a été décidée en justice, Laurent Berger, la CFDT, a qualifié l'attitude de la CGT comme un petit peu abusive. Donc effectivement, il y a plusieurs prises de position. Puis enfin, une dernière chose peut-être quand même, c'est finalement peut-être une certaine inégalité. C'est-à-dire que ceux qui vont retourner au travail lundi, ce sont bien souvent des salariés qui sont dans des tâches d'exécution, c'est-à-dire qui sont contraints pour la production de leur entreprise d'être au travail. Et on constate parallèlement à cela que les cadres, enfin tout le personnel d'encadrement en général, va plutôt rester chez lui à télétravailler. Bertrand Hamar. Alors, Benjamin Hamar. En l'occurrence, j'aime bien qu'on revienne sur l'histoire de Sandouville. Attendez 2 minutes là, parce que j'ai entendu, il y a eu un certain nombre de contre-vérités qui ont été dites. C'est pas du tout de la chicane. Moi, j'invite, si vous voulez, on peut envoyer à tout le monde le juge du référé. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en réalité, il ne fallait pas une simple information aux IRP, une simple information, mais il fallait une consultation en bonne et due forme du CSE. Et le jugement dit que les élus au CSE devaient avoir tous les éléments et qu'ils ne les avaient pas eus. Donc, en réalité, il y avait un vrai dossier au référé, et je vais vous dire, effectivement, la CGT, elle sera extrêmement vigilante sur tous ces points-là. Ensuite, mais attendez, mais c'est quand même très étonnant. Mettez-vous à la place des Français. Pendant 2 mois, on leur a dit vous ne sortez pas de chez vous. Confinement. Si vous sortez, vous prenez 130 € sur le coin de la tronche. Et là, on nous a aussi dit, il y a eu toutes les péripéties sur la question des masques. Les masques, ça ne sert à rien. Puis finalement, c'est obligatoire. Et on fait comme si, par transubstantiation, là, tout d'un coup, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et les inquiétudes, c'était des chimères incroyables. Pas du tout. La question, encore une fois, de la vie des gens, la santé des gens, c'est précieux. Et la CGT, elle sera là, non pas sur de la chicane, sur des dossiers véritables. Yves Montenay. Je répète, on peut paralyser, couper une main au corps humain, pour social, couper 2 mains, ça va moins bien, et on pourra tous mourir guéris. Ça, vous dites aux dépens de mesures sanitaires, par exemple, parce que non, on pourra respecter parfaitement toutes les mesures sanitaires. Je mets de côté le côté bizarre de cette affaire de Sandouville. Mais si tout le monde le respecte et tout le monde est mort de faim demain, qu'est-ce qu'on aura gagné? Si tout le monde meurt de faim... Est-ce que c'est pas légitime que les salariés aient envie d'avoir des masques, des gels, c'est pas une question de légitimité, c'est une question qu'on va les faire mourir de faim. On va d'abord transformer le chômage partiel en chômage total. Ils ne retrouveront plus leur boulot, puisque les entreprises ne marcheront plus. Dans un deuxième temps, s'il y a un manque quelque part dans la chaîne alimentaire, on va mourir de faim. S'il y a quelque part un manque dans les détergents, dans les médicaments, dans quelque chose, on ne pourra plus soigner. Donc,
c'est très bien de mourir dans les règles, mais si on meurt 10 fois plus... voilà ce qu'on va dire aux travailleurs, alors. Un dernier mot. Je crois qu'il ne faut peut-être pas sombrer dans le manichéisme. Ce que nous ont montré les exemples récents, c'est qu'à un moment donné, les entreprises comme les services publics vont devoir faire preuve d'un minimum de concertation avec leurs salariés et mettre les documents, et leurs syndicats. Les documents et les procédures sur la table pour que tout le monde soit bien d'accord sur un minimum de gestes barrières, d'équipements à disposition des salariés, de telle manière à ce que le risque puisse être non pas zéro parce qu'il est difficile à obtenir, mais minimisé. Merci Yves Montenay, merci Benjamin Amar d'avoir été avec nous ce soir.